Alors d'abord c'est une fonction régalienne, oui, mais le maire est quand même patron de sa police municipale, donc il peut agir déjà. Bon, une police municipale qui peut être aussi une police de proximité, hein, une police de prévention et de proximité. Au niveau des effectifs de la police nationale, je ne pense pas que ce soit nécessairement toujours un problème d'effectifs, c'est un problème de consignes données à nos policiers nationaux. Je pense que nos policiers nationaux ont largement aujourd'hui les effectifs sur Salon pour agir, encore faut-il qu'on leur donne les consignes et que les délinquants ne soient pas rentrés à la maison avant même qu'eux-mêmes aient fait le retour entre le parquet à Aix et Salon. Ça, c'est donc un problème de justice, pas un problème de police. Maintenant, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas dans un puzzle, c'est pas saucissonné. Il y a de l'éducation, voire de la rééducation en amont, bien entendu. Tout ça est lié, bien entendu. Par exemple, moi, je me suis laissé dire qu'il y avait, par exemple, pour chaque quartier un peu difficile de Salon, à savoir les Canourgues, la Monac et les Bressons, au Canourgues, il y a 2 animateurs de quartier. C'est une honte, je veux dire, il en faudrait le double, minimum. Donc prévention. Ah ben oui, mais on ne peut pas faire... et répression. Bien sûr, évidemment. Je veux dire, on ne peut pas faire que, je le disais tout à l'heure, on aurait récupéré un tas de jeunes si on leur avait mis un coup de pied au derrière au bon moment, mais avec des mesures derrière, avec des vraies mesures d'éducation, bien sûr. Si on laisse faire et que c'est plus facile de faire le chouf et de gagner sa vie par des trafics plutôt que d'aller travailler normalement dans un métier valorisant, c'est évident que ça va continuer. Il y a toute une série de polémiques. Alors, est-ce qu'il y a assez de policiers municipaux? Je serais tenté de répondre de façon globale, oui. Mais est-ce qu'ils sont utilisés à bon escient? Je serais tenté de répondre non. Quand la force publique est là pour s'assurer que les Salonnais ont payé le parc-mètre lorsqu'ils vont stationner, il y a un problème de définition des priorités municipales. Il faut renforcer le sentiment de sécurité à Salon. Il faut le renforcer comment? Pas en faisant du tout répressif, pas en armant la police municipale, ce qui est une aberration, qui ne correspond pas à ses missions. Il faut qu'il y ait une présence humaine qui soit accrue partout dans la ville, la nuit, dans tous les quartiers de Salon, en centre-ville, et qui soit à même de donner un sentiment de sécurité, de dissuasion et de sanctionner si nécessaire. Mais la prévention passe avant tout, et pour prévenir, eh bien, on met des hommes et des femmes sur le terrain, on ne met pas des caméras de vidéosurveillance qui sont là pour analyser les faits une fois qu'il s'est posé un problème. Nous, on veut éviter qu'il y ait des problèmes, et donc il faut mettre des hommes et des femmes sur le terrain plus fréquemment, en plus grand nombre, et qui soient là pour des missions de prévention et de sanctions si nécessaire, mais pas pour relever les parcs-mètres, voir si les gens ont payé le stationnement ou pas. Donc c'est une redéfinition des missions des services publics, de sécurité, de tranquillité. Et puis il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Il faut développer un plan de prévention de la délinquance et de la tranquillité publique avec la gendarmerie, avec la préfecture, avec les comités d'intérêt de quartier pour voir où se posent concrètement au quotidien l'ensemble des problèmes. Quels sont-ils? Comment on les flèche? Comment on y apporte une réponse? Ce n'est pas des solutions venant d'en haut qui vont apporter le problème, c'est par la concertation, la discussion, la réflexion commune qu'on arrivera à le résoudre. Mais un maître mot, c'est une sécurité humanisée pour Salon, c'est remettre encore une fois des intervenants au cœur du dispositif en mettant des médiateurs, des éducateurs qui vont avec la police municipale, avec la gendarmerie, avec la police nationale, assumer chacun leur mission de façon cohérente, sans empiéter sur le territoire de l'autre, mais assurer cette présence régulière sur le terrain. J'entends régulièrement un discours, il faut faire des économies nationalement, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, etc. C'est ce qui a été fait sur les gouvernements précédents, c'est ce qui est encore fait il y a 1 an de ça. On a diminué le nombre de policiers. On a répondu à la question, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Sauf que maintenant, on demande à ce qu'ils soient encore plus présents. Donc il y a une contradiction terrible entre dire je veux moins de fonctionnaires, moins de services publics, mais à l'inverse, quand ils ne sont pas là, il en manque. Comme on veut moins d'enseignants, on veut moins de ci, ça coûte cher. Sauf que à un moment donné, la santé, l'éducation, la sécurité, voilà. Donc il faut lever cette contradiction. L'État est en charge des questions de sécurité. Sauf que l'État, à l'heure actuelle, n'est pas en mesure de le faire. Donc nous, à Salon-de-Provence, de manière très concrète, nous avons recruté des policiers municipaux pour faire ce que vous appelez la police de proximité. Donc nous avons, je rappelle qu'en France, c'est à peu près 4 policiers municipaux tous les 10 000 habitants.
en moyenne, ce qui signifierait qu'une ville comme la nôtre, ça voudrait dire que nous devrions être à 16 policiers municipaux, allez, 17 ou 18 maximum, et que nous sommes à 40. Donc on a des moyens importants. On a créé, nous, la police de proximité. C'est-à-dire que nos policiers municipaux sont répartis par zone géographique, interviennent, sont identifiés, sont reconnus dans le quartier, font du porte-à-porte, font de la proximité. Et je crois que c'est le rôle d'une police municipale, si elle existe dans une commune. Toutes les communes n'ont pas d'obligation, pour pouvoir apporter une réponse de proximité adaptée. Et puis nous avons l'autre outil qui est les caméras. Encore une fois, sur ce sujet-là, je crois que ça, dans les faits divers, c'est les 2 derniers faits divers sur Salon de Provence, je pense sur les incendies de véhicules importants ou sur d'autres faits divers, notamment les agressions à coups de couteau, elles ont montré qu'elles étaient très utiles. Encore une fois, je redonne des chiffres. Salon de Provence aura 50 caméras pour 40 000 habitants. Ce qui semble en France la ville la plus couverte par les caméras, c'est Nice, qui a 600 caméras pour 400 000 habitants. Si on fait le rapprochement, c'est comme nous à 40 000 habitants, si nous en avions à 400 000, 500. Donc on n'est pas très loin de ce qui est le seuil optimal. Mais c'est les outils nécessaires. Il y a 15 ans, c'était pas obligatoire. Je crois que maintenant, ça devient nécessaire pour une police active avec des réponses. Et à Salon, nous avons des résultats. La sécurité, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un droit. Voilà, c'est une exigence, se négocie pas, c'est pas on la donne pas, on doit tout faire pour la garantir. La première des libertés, c'est la sécurité, et chacun y a droit. Et moi je pense que dans cette ville, on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que la sécurité soit la meilleure possible. Voilà. Alors, selon vous, il y a beaucoup d'insécurité à Salon ? Il y en a de toute façon trop. Voilà. Il y en aura toujours trop. Et moi je suis pour qu'il n'y en ait plus du tout. Alors on me dit, vous êtes un rêveur, mais non, voilà, moi je veux plus que les abribus soient cassés, je veux plus que les voitures brûlent, je veux plus qu'il y ait des gens qui aient peur dans cette ville. Et tant qu'il y en aura un qui aura peur, eh bien moi je serai là pour veiller à ce que les choses s'améliorent. Donc aujourd'hui je ne veux pas noircir le tableau, mais je veux entendre ces concitoyens qui me disent qu'ils vivent dans la crainte, qu'ils en ont marre que leur hall d'immeuble soit envahi, qu'ils en ont marre que leur voiture soit dégradée. Tout ça je ne veux plus l'entendre. Et tant qu'il y en a qui me diront ça, je ferai en sorte que les choses changent. Alors, où je suis sur ce domaine, où je suis sur cette question un peu agacé, voilà, le terme est bon, c'est que je pense que surtout on ne fait pas tout ce que l'on pourrait faire pour que la situation soit la meilleure possible. Quelques exemples de ce qui n'est pas fait et de ce que je ferai. Si je suis élu, et je serai élu, je ferai quoi? La première des choses, c'est que installerai la police de nuit. Voilà, on ne peut pas admettre que dans une ville comme Salon, à partir de 1h30 du matin jusqu'à 7-8h, il n'y ait plus un policier municipal dans les rues de la ville. C'est pas possible. Présence policière 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est la première des exigences. Nous étendrons la vidéoprotection. Là aussi, il faudra qu'on m'explique pourquoi on ne veut pas mettre de vidéoprotection dans certains quartiers. Il y aurait les quartiers des pestiférés et puis les quartiers où on vit bien. C'est pas possible. La vidéoprotection, c'est un outil et nous l'installerons dans tous les quartiers de la ville, sans exception, et en particulier dans les quartiers où les gens vivent dans la peur et dans la crainte. Et tous les maires, moi, avec qui j'échange, me disent que toutes les zones vidéoprotégées et vidéosurveillées, eh bien, sont des zones où il n'y a plus beaucoup de dégradation et de délinquance qui prospèrent. C'est une évidence. Alors moi, les études, j'entends les contradictions, les usages d'images. Voilà, il y a des systèmes qui empêchent ceci. Il y a des dispositions qui sont prises légales pour empêcher l'utilisation d'images. Et puis, ce n'est pas l'objectif. Moi, ce que j'ai toujours dit, et j'en prends à témoin mes concitoyens, celui qui n'a rien à se reprocher peut être filmé. Regardez, moi, je suis filmé, là. Ça ne me pose pas de problème. Voilà, quand on n'a rien à se reprocher, on peut être filmé à n'importe quel instant. Donc nous mettrons de la vidéoprotection parce que nous pensons que ça peut aider à la protection de nos concitoyens, comme la police 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et dernier point, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, nous allons réorganiser la police municipale. Nous allons la réorganiser avec un mot d'ordre, plus de sécurité, moins de verbalisation. Et ça va se traduire par moins d'ASVP et plus de policiers. Aujourd'hui, on a 41 policiers, on a 16 ASVP. Notre objectif, c'est d'avoir au moins une cinquantaine de policiers et 7-8 ASVP.
Est-ce que ce que veulent les gens dans cette ville, c'est qu'on leur court après quand ils ont oublié de mettre une pièce dans un eurodateur? Est-ce qu'on veut, est-ce que les Salonnais veulent d'une ville où la priorité de la police municipale soit de faire des contrôles de vitesse sur les chemins de Bel Air? Est-ce que la priorité c'est d'aller à la sortie de Richebois pour faire des alcotests? Je ne crois pas que ce soit la priorité. En tout cas, ce ne sera pas la mienne. Moi, la priorité, c'est de protéger les biens et les personnes. Et nous mettrons tous les moyens pour qu'il en soit ainsi. Et à ce sujet, je voudrais terminer en vous disant que, en la matière, ma détermination, elle sera totale et je le démontrerai par une mesure un peu novatrice. Traditionnellement, la sécurité est de la responsabilité d'un élu, d'un adjoint, d'un conseiller municipal. Moi, maire, il n'y aura pas d'élu en charge de la sécurité autre que moi. C'est moi qui assumerai cette responsabilité. Parce que je crois qu'à un moment, il faut prendre les choses en main. Je n'en peux plus de ces témoignages de gens qui me disent vivre dans la crainte. Et je leur dis que demain, ils peuvent compter sur moi. Tout ça va s'arrêter. Et je ferai en sorte qu'on reprenne les choses en main et que chacun vive bien. Il n'y aura plus d'intermédiaires, plus de faux semblants. Et si ça ne se passe pas bien, ce sera moi le responsable. Mais si ça se passe bien, il faudra aussi admettre que cela et cette manière de repenser la police municipale a été plutôt efficace.